Bonjour tout le monde. Comment ça va bien aujourd'hui? Alors, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Je recherche ma vidéo ici. Oh, vous avez un magnifique gros plan, hein. Hop, 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 pour pouvoir suivre si elle veut bien me donner ça. Hop, 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 j'ai éteint le son. Et coucou. Voilà, on y est. Ah bah alors là, incroyable. Je ne sais pas par quel miracle. A priori, nous avons des sous-titres aujourd'hui. Bah, j'espère que ça aidera bien celles qui ont des difficultés pour m'entendre. Je suis contente, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai mis les sous-titres sur mes dernières vidéos? Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est parfait. Donc aujourd'hui, on va réaliser un petit home déco avec 3 tiroirs. Alors, je dis coucou à toutes celles qui viennent de me rejoindre. Pourquoi est-ce que je... Ah non, je fais des bêtises, pardon. Hop, hop, hop. Bah écoutez, en tous les cas, je ne sais pas si vous êtes 12, 25 ou 3500, ce qui me ferait plaisir. Mais en tous les cas, ça a l'air de bien démarrer. Je vais arrêter de gigoter parce que je vais vous donner envie de vomir. Bonjour Martine. Coucou, coucou les filles, c'est adorable d'être là. Oh bah merci Muriel. Alors du coup, ce home déco, on va le faire ensemble. Aujourd'hui, merci. Aujourd'hui avec la déco de Noël. Celle que j'ai choisie en tous les cas pour mon Noël. Je vous avais demandé de préparer des petites choses. Merci les filles, vous êtes adorables. Je vous avais demandé de préparer des petites choses et je vais vous remettre ça en détail de suite. Je vais switcher la caméra, essayer de vous remettre un peu plus de lumière parce que là, il y a quelque chose qui fait une ombre absolument... Oh là là, berk. Absolument horrible. Hop, ma lumière, ma lumière. Black. Bon, peut-être que ça sera pas trop moche comme ça. Ouais, bah c'est parfait. Écoute, tu montreras le calendrier, surtout quand il sera terminé, hein. Bon, bah les filles, il fait tellement moche chez moi que je crois que on va pas avoir plus de luminosité que ça. Ah, j'ai encore une dernière lampe. Peut-être que elle va contrebalancer celle que je vous ai mis par-dessus. Ouais, pas terrible, terrible, mais bon, ça va le faire comme ça. Donc, vous vous souvenez, c'est ce petit home déco qu'on va réaliser cet après-midi. Et cette fois-ci dans les couleurs de Noël, enfin mes couleurs de Noël, donc avec le papier Jardin d'Éden, pardon. Donc, je vous avais demandé, et ben remercie les filles, vous êtes trop chou. Je vous avais demandé de préparer différentes petites choses et ça, je vous le mettrai, toutes ces mesures, je vous les mettrai quelque part. Enfin, vous avez l'habitude de retrouver ça sur la fiche Canva et les plis du coup à noter au fur et à mesure. Donc, il vous fallait 3 carrés blancs de 14 cm, 3 rectangles unis de 3,8 par 5,8, 3 rectangles imprimés de 3,5 par 5,5 et ça va être pour faire nos petits tiroirs. D'accord? Ensuite, on va avoir besoin de choses pour pouvoir les glisser à l'intérieur. Donc, je vous redonnerai toutes les mesures au fur et à mesure. Alors, on a retrouvé plein de monde. C'est très bizarre parce que j'arrive pas du tout à voir combien de personnes sont là. Voir si j'attends encore un petit peu ou si on peut démarrer. Et ben, avec Rosalie, on va très très bien, Martine, c'est très gentil.
Ah, parfait, parfait. Nickel. Je suis contente que les calendriers soient bien utilisés et qu'ils fassent plaisir. Oui, 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 le replay sera disponible ici dans la foulée. Et ensuite, il sera aussi disponible sur YouTube. Eh ben, coucou Ingrid, merci les filles, on est 25, donc c'est parfait. On peut démarrer maintenant. Donc, vous allez prendre vos carrés de papier blanc de 14 cm. Je mets tout ça de côté. Vous entendez comme il fait beau chez moi? C'est magnifique, hein? Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais là, c'est une catastrophe. Alors, si je vais mettre ça là-bas, dans 2 minutes, avec ma tête de linotte, je vais plus savoir où c'est. Tout ça, je les mets de côté. Hop, et on prend donc nos carrés de 14 cm. Sur ces carrés de 14 cm, on prend notre coupe-papier. Hop, hop, hop. Avec le plioir. Et on va faire un pli à 4 cm de chacun des bords. J'espère du coup que je vais essayer de pas trop dire de bêtises parce que le dictaphone là il n'arrive pas à suivre. Même temps en Normandie, bon bah il fait beau en Bretagne. Il y en a qui ont de la chance. J'imagine Claude que dans le sud il fait beau aussi. Donc voilà, un pli à 4 cm de chacun des bords, donc sur les 3 carrés de 14 cm. Hop. Donc pendant qu'on a notre coupe-papier sous la main, on va faire les 3 de la même manière. Comme ça, ça sera tout bon et on pourra passer à la suite. Toc. 4 cm, hein, d'accord? Voilà, et il me reste le 3e carré. Et voilà, donc 3 carrés de 14 cm avec un pli à 4 cm sur chacun des bords. Hop, et du coup, moi je retourne pour que ce soit plus visible pour moi, enfin que les plis soient plus visibles pour moi. Et on va venir couper nos languettes. Donc on fait un petit biseau, voilà, pour retirer le petit boudin. Et on va faire ça comme ça. Alors, vous voyez, cette fois-ci, pour renforcer chacun des bords de ma boîte, je fais pas de la symétrie, mais je tourne à chaque fois et je viens couper du coup tout droit en face de moi et retirer ce petit triangle. Ah, le soleil est un peu caché, Claude. Nous, il est en miettes ici. Mais bon, voilà, c'est le jeu de l'automne Seine-et-Marnais. Ah, dans l'Oise, c'est le même automne. Voilà, il n'y a pas de raison qui est que nous, sous la pluie. Là, on a un vrai temps hivernal. Moche, moche, moche. Bonjour. Alors, on coupe les 3 exactement de la même manière. Hop, en faisant petit soleil à tour, ça marche. Ça fait toujours du bien d'avoir un petit brin de soleil. Donc, vous voyez ce que ça donne
je tourne à chaque fois et je viens toujours couper la languette qui est juste en face de moi en coupant à gauche du petit boudin, en biseautant. Hop, je mets mon petit boudin à la poubelle et comme ça j'aurai quelque chose de propre sur le côté. Toc, donc il me reste encore 2 côtés comme ça. Voilà. Et le tout dernier avant qu'on puisse marquer nos plis. Donc là, on a vraiment une boîte complètement classique, hein. Si vous voulez, alors je vous avoue que c'était ce que j'avais fait sur le premier modèle, mais ça me paraissait un peu long sur un petit live comme ça du mercredi après-midi. Si vous voulez avoir des boîtes plus costauds, je vous en sors une et j'essaye de vous montrer. Vous faites le modèle de boîte à double bord qu'on a déjà testé plusieurs fois ensemble. Et comme ça, vous aurez un renfort plus important. Il suffit de refaire tous les petits calculs que vous devez maîtriser maintenant normalement. Ah, et voilà, nos amis les marabouts du mercredi après-midi. On va bloquer celui-ci. Voilà, toc, toc, toc. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va prendre notre plioir. Mais coucou Marilyn, merci. Et on va venir marquer tous nos plis. Alors là, j'ai mon vieux plioir qui, le pauvre, a fait la guerre sous la main. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Alors, les grandes rapides, là, ne collez pas de suite. On va travailler un petit peu à plat, ça sera beaucoup plus simple. Hop. Voilà. Et du coup, si je vous remontre mon petit tiroir qui est déjà réalisé, vous voyez, on va déjà faire cette petite partie-là avant de venir coller la structure de notre base là. Ça sera plus simple et plus sympa. Est-ce que quelqu'un veut bien me dire combien on est là, voir si il vaudrait mieux publier dans l'événement comme ça ou publier directement dans ma page. Je ne sais pas comment vous recevez les notifications, mais il y a des gens des fois qui me disent qu'ils ne les reçoivent pas, donc c'est un peu dommage. Donc s'il y en a une qui veut bien me dire, j'aurai un comparatif par rapport à ce que je fais habituellement. Ah bah ouais, mon est stable, c'est tout bien. C'est tout bien, c'est tout bien. Donc là, du coup, on va reprendre nos petits rectangles de papier uni et nos petits rectangles de papier imprimé. Ce que je vous avais demandé ici, 29 sans les marabouts, et c'est important de ne pas les compter, ils ne sont pas très utiles ceux-là. Et du coup, on a les unis qui font 3,8 cm par 5,8 cm. Et on a les imprimés qui font 3,5 cm par 5,5 cm. C'est vrai, tu ne reçois pas de notification. Mais est-ce que quand je publie l'événement, tu marques que tu es intéressé ou que tu participes ou pas via Facebook? Fabienne, c'est pour les notifications du coup? Alors là, je mets un petit peu de colle sur mon papier imprimé que je vais venir directement coller sur mon papier uni. D'accord? Je le mets. Alors là, je vois absolument pas ce que je fais. Je suis en train de faire des bêtises. Je le mets bien au milieu, bien droit. D'accord. Et du coup, Fabienne, en mettant la participation sur l'événement ou pas pour les notifications? Je comprends pas pourquoi il y en a qui ne les reçoivent plus.
Donc hop, je fais glisser mon papier pour le positionner bien au milieu. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, peut-être que les gens qui n'indiquent pas qu'ils veulent participer ne reçoivent pas, mais il me semblait pourtant que Facebook avait noté que les gens qui sont abonnés à la page seraient prévenus quand je publie à l'intérieur d'un événement. Donc, oui, Claude, tout à fait. Alors, les petits rectangles mesurent 3,8 cm par 5,8 cm pour les unis et 3,5 par 5,5 pour les imprimés. Et du coup, on colle l'un par-dessus l'autre. Et on va venir faire une petite encoche avec un cutter, si je le retrouve. Hop, il est là. Donc, venir faire une encoche au milieu. Donc, je ne sais déjà plus ce que je vous ai dit comme mesure. 5,8, pardon. Donc, on va venir au milieu. Je suis dans le mauvais sens. Toc. Donc, 2,9. Et c'est là que je vais venir faire mon marquage. Voilà, avec un petit crayon. En fonction du ruban que vous avez choisi, vous voyez, vous allez faire un petit marquage bien au centre par rapport à la largeur. Et en fait, la longueur n'est pas très importante, mais elle va être fonction de la largeur de mon ruban. D'accord? Oh, merci ma chérie d'amour. T'es pas en cours, toi? Donc, on va faire le marquage comme ça sur les 3 morceaux. Voilà. Hop, et sur l'autre aussi. Voilà. Et du coup, alors comme je ne veux pas couper mon truc, je crois que vous n'allez pas voir. Mais je vous montre tout de suite après. Je suis juste là. Je fais ma petite encoche. Hop. Donc, il faut bien passer au travers des deux épaisseurs de papier. Vous voyez, voilà. C'est pas un trait en fait, hein, c'est une encoche. D'accord? Et merci les filles de me tenir au courant de la façon dont les gens arrivent à me retrouver. Oui, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Pour celles qui ne comprennent pas trop, j'ai aucune indication du nombre de personnes qui sont avec moi. Et comme j'ai des gens qui me disent qu'ils ne reçoivent pas les notifications, du coup, j'essaye de comprendre un peu ce qu'il se passe. Donc, voilà. Je vais garder mon cutter d'ailleurs parce qu'il va m'aider. Donc, j'ai fait 3 petites encoches. Vous pourriez aussi prendre une crocodile. Bonjour! Prendre une crocodile pour faire un petit trou rond au milieu. C'est vraiment comme vous avez envie. D'accord? Une fois que vous avez ça, je vais prendre par l'arrière mon petit ruban et je vais venir avec ma lame de cutter. Je vais venir l'enfiler dans ma languette. Alors, sans trop insister parce que ce ruban-là est quand même un petit peu fragile. Et je vais venir les superposer. Bon, ou pas d'ailleurs, ça peut être rigolo comme ça, je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Si je mets, hop, les deux bien l'un sur l'autre. Allez, vous savez que je suis plutôt adepte du truc un peu symétrique. Bon, là, ça va être un peu compliqué en fait de faire de la symétrie. C'est pas grave, c'est du scrap, c'est pas des matins. Hop, je tire un petit peu pour récupérer la longueur de ma petite languette que je veux. Donc, je vais faire comme ça la même chose avec les 3. Donc, hop, je fais traverser. Tac.
Oh là, j'ai failli trop tirer. Tchouk. Je tire. Je récupère la longueur de mon ruban. Voilà. Et je fais la même chose. Et bah c'est top. Bah en fait, ouais, les gens ont peut-être des difficultés à me trouver. Ou bien il faut que je remette peut-être une petite indication. Quoique tout à l'heure, je vous ai dit qu'on se retrouvait dans une demi-heure. Bon, en tous les cas, voilà. Je crois que finalement, ça ne doit pas partager en direct sur la page et vous ne devez pas avoir de notification dans ces cas-là. Eh bien, bonjour Elodie, on va dire par contre, ah ben non, il nous raconte rien, donc c'est pas grave. Donc, une fois qu'on a passé nos petits rubans comme ça par la languette qu'on vient de confectionner, on va prendre notre double face et on va venir en couper des petits morceaux. Normalement, j'ai une paire de ciseaux dédiée pour ça, mais je ne la trouve plus, donc ça n'est pas grave. Hop, donc je vais mettre, bonjour, je vais mettre un petit bout de ruban de part et d'autre du coup de ma languette, vous voyez. J'enlève le petit opercule, hop, et je vais coller mon ruban sur le double face bien à plat. Hop, voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc, la petite bouclette, elle est là au-dessus. Et en dessous, du coup, on colle le ruban avec du double face bien à plat. Hop, et on va garder ça de côté. On va faire les deux autres exactement de la même manière. Donc, hop, un petit morceau à droite, un petit morceau à gauche. J'enlève, hop, la petite protection. Voilà. Et je viens bien appliquer à droite et à gauche, hop, de mon ruban. De ma fente. J'applique mon ruban à droite et à gauche de ma fente. Alors, il est là le projet final. Hop, donc c'est un petit home déco qu'on est en train de faire là dans une thématique plutôt de Noël. Ça, c'est quelque chose que j'ai préparé pour ma réunion de lignée, pour la table d'inspiration, la réunion de lignée qu'on a organisée avec Sophie et Cyrielle ce dimanche, que vous avez pu voir sur les réseaux. C'était la table d'inspiration donc du nouveau catalogue. Donc ça, c'est un tout nouveau papier que vous allez pouvoir découvrir dans le catalogue printemps-été avec un ruban de jean qui est hyper mignon et des petites découpes hyper fines que j'adore. Donc voilà, c'est un petit home déco avec des tiroirs. Et là, en fait, j'ai repris la collection Jardin d'Éden, puisque c'est la collection que j'ai utilisée pour faire un de mes calendriers de l'Avent. C'est la collection que je vais utiliser pour faire ma déco de Noël. Donc ça sera pour faire des petites boîtes à gourmandises. Alors, une grande boîte à gourmandises là. Peut-être que je ferai qu'un tiroir pour les invités. Je ne suis pas encore fixée sur ce que je vais mettre comme cadeau de table en fait. Donc voilà, on a nos trois petites choses. Faites attention, les retournez pas. Il y a le double face, ça va rester sur votre plan de travail, hein. On va maintenant venir les coller. Alors, on est complètement symétrique sur nos carrés là, donc ça n'a pas d'importance. On peut le coller sur n'importe lequel des côtés. Je vais venir remettre un petit peu de colle tout autour. Voilà. Et alors, contrairement à d'habitude où je peux faire glisser, comme il y a du double face, là, ça ne glissera pas. Donc, il faut bien faire attention, bien le positionner pile poil où on veut, parce qu'après, on ne pourra plus bouger, hein. D'accord ?
Bonjour Marie-Bernard, comment vas-tu? J'étais triste un dimanche que tu puisses pas être là avec nous. Je sais que tu es très loin, du coup ça n'est pas facile. Voilà. Ok, donc on fait la même chose sur les trois côtés. Hop, alors comme j'ai expliqué, hein, mon équipe s'agrandit et c'est quelque chose qui me fait toujours hyper plaisir. Donc Marie Bernard est une de mes filleules et je vous promets que je serai hyper heureuse que l'une d'entre vous vienne rejoindre ma petite équipe, mon aventure. Je m'éclate de plus en plus de jour en jour. Ça fait maintenant quelques années que je fais ça, hein, mais je suis toujours hyper contente de pouvoir partager cette chouette aventure avec des nouvelles. Ouais, bah ça, je me doute qu'il y a de l'occupation un peu chez tout le monde. Donc voilà, j'ai collé mon troisième devant de tiroir. Je sais pas trop comment on peut l'appeler, mais on va dire ça comme ça. Voilà. Et maintenant, on va du coup pouvoir constituer nos tiroirs, enfin nos bases de tiroirs en tous les cas, en collant nos languettes à l'intérieur. D'accord? Donc, je vous dis toujours, je répète pour celles qui arriveraient ici pour la première fois, pourquoi pas, ne faites pas ce genre de choses parce que vous allez avoir des boîtes qui vont bailler de partout. Prenez le temps de bien mettre un tout petit filet de colle là, bien le long du pli et ici bien le long du haut. Ensuite, on peut mettre une barbouillette comme ça, mais c'est ces deux parties-là qui vont nous permettre de à la fois avoir ici un côté de boîte qui va bien coller et là avoir le bord qui sera lui aussi bien collé et du coup avoir une très belle boîte puisque on n'aura rien qui va bailler là sur les angles. Ah ben super, ben bienvenue alors Roxy. Donc un tout petit filet de colle, ça dépend aussi ce que vous utilisez comme colle, hein, mais moi comme je dis toujours, j'utilise de la vraie colle qui colle, donc je peux me permettre d'en mettre un tout petit peu. Donc bien le long des plis et bien le long du bord. D'accord? Ensuite, je fais glisser si c'est nécessaire pour avoir là mon arête. Bon, cette fois-ci, c'est Emma qui s'inquiète pour ces messieurs qui ont des problèmes. Hop, on va bloquer celle-ci. Voilà. N'hésitez pas à les bloquer vous aussi au fur et à mesure, hein. Je crois qu'il y a des moments où ils sont plus ou moins présents. Hop. Donc, mon troisième côté. Voilà. Et le quatrième côté. Hop. Ma petite lichouille de colle. Je fais rentrer ma languette à l'intérieur et j'aligne le mieux que je peux. Hop. Pour avoir une petite base de tiroir qui soit bien carrée. Et voilà, on en a déjà réalisé une. On va pouvoir réaliser du coup les deux autres. Je veux tellement pas que ça coule fort que j'arrive pas à faire sortir. Hop. Voilà. Comme ça. Quand on réalise des boîtes, il faut vraiment prêter une attention particulière aux arêtes. Je sais que je peux paraître un peu chiante, hein, avec ça.
je l'avoue. Mais je vous promets que du coup, vous serez hyper content à la fin du résultat. Et des fois, certaines me disent qu'elles ne comprennent pas parce qu'elles font comme moi, elles suivent bien les étapes une par une, etc. Et malgré ça, elles n'arrivent pas à avoir des jolies boîtes. Mais voilà, en fait, c'est vraiment ça. Le conseil que je peux vous donner, prenez le temps de bien encoller vos arêtes pour que vous ayez des jolies boîtes. Hop. Bon, ça me rassure, hein, j'imagine bien que je ne suis pas la seule... je ne suis pas la seule maniaque de l'angle de boîte. Oui, là, ça commence à devenir dur, hein. Hop. Donc, deuxième base de tiroir. Et voilà la troisième. Toc. Un petit coucou à celles qui arrivent. Du coup, alors, il y en a certaines, je pense que c'est la connexion, hein, qui les fait partir et revenir de mon écran. Mais en tous les cas, s'il y a des personnes qui arrivent, je suis ravie de vous accueillir ici, du coup, sur ma page Scrap with Steph. Vous pourrez retrouver, si vous avez raté le début, vous pourrez retrouver l'intégralité de la vidéo en replay sur la page et aussi sur YouTube. Et pour celles du coup qui me suivent pour la première fois, sur mon blog scrapwithsteph.com, vous pourrez retrouver l'intégralité des photos des projets. Donc celui que je vous ai présenté au début, le bleu et le vert qu'on est en train de faire ensemble. Ah ben c'est parfait, Nicole, impeccable. On est stable, on est stable. Hop. Alors là, j'ai fait une bêtise avec mon papier, ça va pas trop se voir, je pense. Donc on a nos trois bases. Bonjour Françoise. On a nos trois bases, non, pas nos bases, nos bases. Trois bases de tiroirs qui sont prêtes à être glissées du coup dans les tiroirs. Et pour faire les tiroirs, on va prendre, hop, je vous mets mon petit papier ici, 3 rectangles de papier blanc de 6,2 cm par 21 cm. Et du coup, pour les plis, on va les faire à 6,1 cm, 10,2 cm, 16,3 cm et 20,4 cm. Alors, ces chiffres, en fait, correspondent aux tailles des papiers, des différents papiers qu'on va utiliser. Donc, là, la partie du haut, c'était ce qu'on vient de faire. Ça, c'est les bases de tiroir. Et ça sera pour la grande partie. Ça se retrouve joliment présenté, sans les plis, sur le fil de discussion de l'événement. Ça se retrouvera aussi sur mon blog. D'accord ? C'est juste parce que je sais que j'ai des scrap copines qui suivent régulièrement les lives mais qui ne m'entendent pas. Et du coup, ça permet comme ça à tout le monde de pouvoir suivre correctement. D'accord? Donc, nous là, on récupère les trois rectangles blancs de 6,2 par 21 cm. Donc, moi, ils sont ici. Hop. Voilà. Là, je vais faire des bêtises. Si ma fille me voyait, je me ferais disputer parce que j'ai tout posé sur mon ordi. Elle m'a déjà dit, si tu appuies sur quelque chose, OBS va t'envoyer balader et tu ne retrouveras plus ta diffusion. Donc, nos trois papiers, on va les prendre et on va venir faire les plis. Donc, comme je vous ai dit il y a 3 minutes,
à 6,1. Alors, il faut vraiment être précise, hein, parce que du coup, ça, c'est ce qui va accueillir les petites bases de tiroir qu'on vient de faire. Donc, il faut que ça coulisse, il ne faut pas que ça baille de trop, etc. D'accord? Donc, vous faites les plis à 6,1, à 10,2. Hop, je déplie. Mais même quand je fais ça, j'ai pas de place. C'est un truc incroyable. Oh putain, j'ai plus de place. Je déplie et du coup, je fais un pli à 16,3 cm. Et je fais un dernier pli à 20,4 cm. Bon, j'ai une toute petite languette, mais c'est pour pas gâcher du papier. Du coup, j'ai fait mes bandes dans la largeur de ma feuille. D'accord? Si vous voulez une languette un peu plus grande pour être plus confortable, vous pouvez faire 6,2 par 22 cm. Et du coup, votre languette sera plus grande. Alors, on recommence. 6,1, 10,2, 16,3 et 20,4. Voilà. Hop. Comme vous n'avez pas papoté, vous avez probablement avancé plus vite. Moi, il m'en reste un. Donc 6,1, 10,2, 16,3 et 20,4. Hop. Voilà. Donc là, je vais à nouveau pouvoir ranger mon coupe-papier et on va marquer tous ces plis. Hop. En faisant attention de bien s'aligner bord à bord pour ne pas tordre notre papier. Voilà, donc le premier est OK. Le deuxième, hop, mince, mon pli, il est là. Et OK, lui aussi. Et le dernier, voilà. Je tourne et voilà. Donc maintenant, on va encoller notre mini languette. Alors regardez, pour que ce soit facile à coller et qu'on soit sûr de nous, on va venir encoller notre petite languette qui est ici. Hop, si ça veut couler. Voilà. Hop, donc mettez pas de la colle pour que ça dégobille de partout, hein. Mais mettez-en quand même sur la longueur de la languette. Vous voyez, j'ai marqué au niveau de mon deuxième pli. Comme ça, je vais pouvoir venir replier ici ma bande. Et du coup, si j'ai bien réalisé mes plis, je vais avoir directement mon petit tiroir qui va être comme ça, nickel. Je le prends et je vais pouvoir glisser ma première base à l'intérieur. Voilà, j'ai un tiroir. C'est pas magique. Hop. Donc celles qui ont fait le calendrier de l'Avent avec moi, hein, elles maîtrisent complètement le coup du tiroir, puisqu'elles en ont fait 24, voire 48, parce que certaines en ont fait 2, voire 72, parce qu'il y en a qui ne s'arrêtent plus en fait. Hop, donc je mets de la colle et je viens fermer. Oh, j'ai de la colle sur les mains. Je vais faire mon cochon. Et je viens glisser ma deuxième base dans mon deuxième tiroir. Il m'en reste un. Voilà. Et voilà pour mes 3 tiroirs. Je vais plutôt mettre
Mais mettez plutôt, là il y a ma petite languette qui est là, mettez-la plutôt en bas, ça sera peut-être plus sympa, je sais pas. Voilà donc nos 3 tiroirs. Et en fait, si vous avez bien fait attention, alors c'est pas forcément évident de se rendre compte, hein, mais mes 3 tiroirs sont dans une grande boîte en fait pour avoir une structure. D'accord? Donc c'est ça qu'on va réaliser maintenant. Donc je reprends mon petit papier et du coup on va prendre, alors je m'étais trompée, hein, mais j'ai rectifié avant de vous le diffuser. Donc les deux rectangles blancs de 10,3 par 20,4 cm. Je vais vous donner les plis au fur et à mesure et les unis et imprimés, je vous les donne aussi après. Donc 10,3 par 24 cm. Donc sur le petit côté, je vais venir faire un pli à 4 cm. D'accord? Donc je mets le petit côté sur ma réglette. D'accord? Et je viens faire un pli à 4 cm. Hop. Faites attention, hein, prenez pas le curseur qui coupe. C'est bien un pli qu'il faut faire. Je vais faire directement le deuxième et ensuite on va tourner. Hop. Donc à 4 cm. Ok? Et ensuite, je tourne avec du coup ma petite partie en haut. Vous voyez? Là, j'ai mes 4 cm et du coup, là, il me reste 6,3. Je mets la petite partie en haut parce qu'il va falloir que les deux soient dans le même sens. Je ressors ma jambe de coupe-papier et je vais venir faire un pli à 18,6 cm et un pli à 22,8 cm. Ah, voilà Isa, je crois. Comment vas-tu? T'as couru dans tous les sens. On papote tout à l'heure. J'espère que tu as des bonnes nouvelles. 18,6 cm et 22,8 cm. Donc, on a deux morceaux exactement identiques. Hop, qu'on va venir coller ensemble pour faire un grand morceau. D'accord? Et du coup, on va venir dans un premier temps retirer une partie. Oui, bien sûr, des gros bisous et à très très vite. Et je te fais tes découpes, c'est promis. Ah, coucou, ça marche. Des gros bisous, Isa. On discute tout à l'heure pour que tu me donnes des nouvelles. Donc, je vais venir retirer en fait la partie ici du bas qui fait 6,3 cm. D'accord? Donc, je viens, hop, 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 couper le long de mon pli et je viens retirer ce petit morceau. Oui, ça marche. Le replay sera disponible tout de suite après ici sur Facebook et sur YouTube ce soir, sur mon blog, partout. Partout, partout. Là, je vais venir couper sur mon pli ici. Et je vais faire exactement la même chose sur le deuxième. Ok, donc j'enlève ici le petit rectangle qui fait du coup 6,3 cm de longueur. Et je laisse surtout la partie du haut. Ensuite, je viens couper ici, hop, 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 le long du pli qu'on a réalisé. D'accord? Et du coup, je vais marquer mes plis. Hop, sur le premier. Hop, sur le deuxième. Et je vais venir rattacher les deux ensemble. Alors, pour faire ce genre de choses,
Soit vous vous calez sur les lignes, là, comme sur mon papier. Je peux me caler comme ça, avec les lignes pour que ce soit bien droit. Soit, regardez, on fait le même principe que tout à l'heure. Donc, je plie au niveau du deuxième pli, donc après ma languette. Je viens encoller ici ma petite languette. Hop. Et je vais venir coller mon papier en me servant de la partie du dessous pour bien aligner. D'accord? Donc, vous vous servez de votre languette et là du bord ici, de celui du dessous, pour avoir un bon alignement. Et du coup, en fait, j'ai créé, je ne peux pas vous le montrer entier, mais j'ai créé un grand rectangle que je vais venir... Oh là là, les filles, j'ai fait une bêtise. Mais quelle bécassine. Alors là, elle est belle celle-là. Je vous ai fait faire une grosse bêtise. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été en même temps que moi. Mais là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, j'ai coupé dans le mauvais sens. Alors, il y en a qui me disent si vous en êtes là avec moi. Ou sinon, je recommence. On efface et on recommence. Je suis désolée les filles, je vous ai fait couper le mauvais morceau, le mauvais côté. C'était le petit côté qu'il fallait couper et pas le grand. Dites-moi où vous en êtes. Dites-moi si y en a qui scrapaient en même temps que moi. Ou si pour le moment vous aviez un chouille de retard. Ou bien dites-moi ce que vous faites. Hop. En tous les cas, du coup, je suis en train de recouper un 10,3 pour vous montrer par 24 cm. Je vais vous montrer quand même le bon truc. Je suis désolée. Hop, 24 et 24. Hop, donc là, on reprend les mêmes et on recommence. 4 cm. Dans l'autre sens, 18,6. Bah écoutez, j'espère qu'il y en a beaucoup qui ont fait comme ça, ou qui avaient un tout petit peu de retard et qui n'ont pas encore coupé. Enfin, je ne sais pas. Franchement, toutes mes excuses. Je me suis trompée de côté. Hop, donc 4 cm. Et je mets bien la partie du vers le haut, la petite partie vers le haut, donc 18,6 et 22,8. Et donc du coup je vous montre la bêtise que j'ai faite et que du coup je vous ai fait faire. C'est que en fait c'est la partie des 4 cm qui va servir de fond de boîte. Et du coup, c'est cette partie-là qu'il va falloir retirer et pas les 6. Donc, il va falloir que vous retiriez le petit rectangle là et pas le grand comme je vous ai dit tout à l'heure. Et que vous veniez couper ici sur le pli, mais du côté des 4 cm. D'accord ? Toutes mes excuses, je suis vraiment désolée. Hop. Voilà, du coup, on recommence tout. Voilà, donc on remarque bien tous les plis. Et du coup, on va faire exactement la même chose. On va venir créer notre grande bande grâce à la languette.
Et je vais venir rattacher, hop, l'un sur l'autre. J'aligne bien mes bords ici. Et je colle bien ici sur mon pli. Hop, je l'ouvre dans l'autre sens et je vais venir encoller ma deuxième languette. Ouais, vive le replay, exactement. Je vais venir recoller ma deuxième languette et hop, faire la même chose. On aligne bien tout. Et voilà. Donc, vous voyez, en fait, j'obtiens un tiroir géant, mais un tiroir géant qui, lui, a un fond. D'accord? Donc, je vais venir à l'intérieur mettre un petit peu de colle, hop, pour rabattre mon fond. Et là, je viens mettre de la colle sur le bord de mon fond. Et je viens fermer tout ça, voilà, en restant bien droit. Hop, vous pouvez appliquer par l'intérieur. Et du coup, si j'ai pas fait une nouvelle bêtise, j'ai mes 3 tiroirs qu'on vient de réaliser tout à l'heure qui rentrent tout pile poil à l'intérieur du grand tiroir qui a un fond. Ok, donc là, vous allez pouvoir hop, prendre vos boîtes pour que, moi je trouve que c'est plus joli, hein. Mettre un petit peu de colle pour les fixer entre elles, pour qu'elles restent bien droites. D'accord, donc dans un premier temps, on fixe les 3 boîtes ensemble. Hop, et là c'est pour les aider, hein, donc pas la peine de mettre une tonne de colle. Cette fois-ci, vous avez le droit de la mettre, la petite barbouillette. Et du coup, après, je vais venir mettre un petit peu de colle, hop, dans ma structure, sur tous mes côtés. Toc. Et je vais venir reglisser. Alors, mes languettes, bah, elles sont symétriques de toute façon. Donc, hop, je vais venir reglisser tout ça, hop, à l'intérieur et appliquer tout ça pour que ce soit bien collé. Vous voyez, comme ça, ça va faire quelque chose d'assez nickel qui ne va pas bâiller. Donc après, vous pouvez retirer vos tiroirs et puis bien les appliquer comme ça, hein. Hop, là du coup, on va faire ça sur le côté derrière. Hop, sur le côté derrière, voilà. Et donc sur le grand papier que je vous ai montré tout à l'heure, il nous reste des morceaux de papier uni, colorés, et des morceaux de papier imprimé. Donc en uni, on a un 6, hop, là je suis pas dans le champ, 6 par 18,3 cm et 3,9 par 6 cm. En imprimé, on a 5,7 cm par 18 cm et 2 fois 3,6 par 5,7 cm. Vous faites attention si vous avez des papiers qui ont un sens, du coup. Ça n'est pas vraiment mon cas, donc ça simplifie les choses. Donc là, je vais venir coller mon papier imprimé, hop, sur mon papier uni. Voilà. Alors, bien évidemment, comme je suis dans mon après-midi, je fais des bêtises. Je suis pas parfaitement droite, mais ça va le faire comme ça. Et du coup, après mes 2 petits rikiki, je vais venir les encoller eux aussi. Hop, et venir coller tout pareil l'un sur l'autre.
Voilà. Et le deuxième. Hop. Et du coup, vous avez évidemment compris que il y en a un qui va venir comme ça ici sur le dessus. Hop. Donc, lui, vous le mettez bien au centre. Oh là là, je suis en train de bouger. Ça va. Hop. Oui, bien sûr, Martine. Du coup, le grand rectangle uni fait 6 par 18,3 et l'imprimé qui va dessus 5,7 par 18. Et les deux petits sur le côté 3,9 par 6. Et en imprimé 3,6 par 5,7. Alors ça c'est parce que moi j'aime les petits matages, hein. Si vous aimez les plus gros matages, vous pouvez faire 0,5 voire même plus, hein, pourquoi pas. Donc le petit, je vais venir en coller un ici de ce côté. Hop. Et un deuxième de l'autre côté. Hop, et une fois que vous êtes à cette étape-là, du coup, ça va être le moment de commencer sa déco. Donc, j'ai préparé des petites choses. J'avais fait un petit nœud, donc je vais voir si je le mets. J'ai fait des petites découpes. J'ai voulu reprendre la même déco que sur mon calendrier de l'Avent. Donc, j'ai pris les petites fleurs. J'ai fait des petites découpes. J'ai fait une découpe Noël aussi. Hop. Avec les petites lettres qui sont actuellement au catalogue. Donc, je crois que je vais coller ça comme ça. Voilà. Mon petit nœud, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mes petites fleurs, là, je prends mon plioir, je frotte. Et du coup, j'ai quelque chose qui se met comme ça en volume. Et je vais venir du coup en mettre plusieurs. Coucou Nicole! Et du coup, pour une fois, il y a le sous-titrage en direct. Je ne sais même pas par quel miracle, mais je suis plutôt contente parce que du coup, tout le monde peut comprendre au fur et à mesure. Donc, c'est plutôt top. Donc, vous voyez, je vais les mettre comme ça avec un petit brillant au milieu. Il y a aussi, hop, la plus grande découpe. Donc on va venir, que je vais venir glisser comme ça pour la ragrandir un petit peu, ma fleur. Et puis je vais venir glisser des petits feuillages en dessous. Une petite feuille de houx aussi, c'est sympa. Je remets ma petite touche rose puisque dans mon calendrier de l'Avent, j'avais mis ma petite touche rose. Après, voilà, je ne vais pas en mettre des tonnes et des tonnes non plus. Il ne faut pas que ça fasse non plus trop chargé. Mais je vais faire quelque chose qui va ressembler à ça. Je vais coller tout ça et du coup, vous pourrez retrouver les photos complètement terminées sur mon blog, comme je vous disais tout à l'heure. Ouais, c'est chouette, hein, Nicole. Le problème, c'est que je ne sais pas comment ils sont apparus. Donc, je ne sais pas si la prochaine fois, on aura la chance d'avoir des sous-titrages aussi. J'aimerais vraiment beaucoup. Je pense que le nœud, ça va pas être joli. Donc, peut-être que je vais faire comme ça. Ou je vais peut-être découper joyeux pour mettre ici. Et pour combler cet espace-là. En tous les cas, je termine ça très vite et puis je vous remets les photos comme je vous l'ai promis.
Du coup, regardez, on va re-switcher, me revoilà ici et je vais essayer de ne pas gigoter parce que, hop, je voulais pas que vous ayez tout mon bazar de partout là. Mais il faut que j'arrive à rester tranquille pour que je vous donne pas envie de vomir parce que j'ai pas de table sur laquelle poser mon ordinateur à ce niveau-là. Donc écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Encore toutes mes excuses pour ce cafouillis tout à l'heure dans la boîte. Si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi, d'accord? Je serai bien évidemment dispo pour réexpliquer avec grand plaisir. J'ai ce matin, pour mon anniversaire, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, fait une grosse commande puisqu'en tant que démonstratrice, on avait accès au nouveau catalogue dès ce matin. Donc j'ai fait une grosse commande avec plein de choses que je vous montrerai avec grand plaisir. D'ici quelques temps, je vais lancer le groupe Porte ouverte virtuelle que je ferai au début du mois de janvier. Pour participer à ce groupe, il ne faut pas être démonstratrice, il ne faut pas être la fidèle cliente d'une autre démonstratrice parce que je ne trouverais pas ça sympa d'aller marcher sur les plates-bandes des copines. Donc, vous pourrez intégrer le groupe avec le plus grand des plaisirs si vous n'êtes pas dans une de ces deux situations. Le groupe sera ouvert dans le courant du mois. J'enverrai les catalogues par l'intermédiaire de ce groupe à toutes celles qui le souhaiteront. Je proposerai aussi 2 ou 3 lives dans ce groupe, dont un réalisé avec un Make and Take que j'enverrai à chacune. Fatou, t'es adorable, merci beaucoup. Donc, je vais, maintenant que je vous ai raconté tout ça, vous souhaiter une bonne fin de journée. Vous rappeler que je suis toujours disponible si vous avez des questions sur un sujet ou sur un autre. Et je vais vous dire à très très vite. Passez une bonne fin de journée. Je vous embrasse. Bisous.